Hugo a reçu un message il y a quelques heures dans lequel un homme se plaignait du fait que sa femme, ou du moins sa copine actuelle, n'était pas alignée avec ses ambitions. Par conséquent, il était face à un dilemme. Est-ce que je reste avec cette femme quitte à sacrifier mes ambitions et mon futur moi, ou est-ce que je quitte cette femme, je me réalise pleinement quitte à rencontrer de bien meilleures créatures qui m'élèveront? Et là je me suis dit, quand il m'a montré ce message, je me suis dit mais on est tombé si bas. Littéralement, la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés en sont à se demander que faire entre mes ambitions et les femmes. Mais c'est très simple. Et ça, c'est lié au fait que tu n'arrives pas à avoir cette vision tunnel et surtout, tu ne maîtrises pas tes pulsions sexuelles. Tu n'as pas conscience du fait que tu peux reprogrammer les femmes à ta guise, dans le bon sens pour le coup. Hugo, comment expliques-tu ce que je viens de détailler? Effectivement, la majorité des hommes se focalisent trop sur le présent ou sur le passé au lieu de leur futur potentiel. Je m'explique. La majorité des hommes ressassent constamment les problèmes du passé, les problèmes du présent. Ah oui, mais mon entourage n'est pas aligné, nanani, nanana. Bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que, à force de faire ça, les actions qui en découlent sont alignées avec le passé et le présent. C'est-à-dire que vous stagnez, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des hommes stagner de décennie en décennie, parce qu'ils pensent toujours de la même manière et ils acceptent toujours les mêmes standards. Exemple typique de la personne qui m'a envoyé ce message, elle accepte la non-évolution et la stagnation mentale de sa copine, puisque la personne principale d'influence dans son alentour, dans ses alentours, dans son entourage est sa copine, il laisse une potentielle faille énergétique et faille mentale empêcher et freiner son succès. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter de penser comme vous pensiez avant. Arrêtez de penser comme vous pensiez maintenant. Il faut commencer à penser comme la personne que vous allez devenir dans le futur pour attirer la réalité que vous souhaitez avoir. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si les personnes qui sont autour de vous ne sont pas en alignement avec votre futur, mais elles vous ressassent le passé, elles sont en alignement avec votre passé, malheureusement, soit vous devez essayer de les reprogrammer. Si ces personnes-là ne sont pas ouvertes à la reprogrammation et ne sont pas ouvertes à changer de mentalité ou s'aligner avec vous, il faut malheureusement couper court. Et la majorité des gens ne s'aligneront pas, malheureusement. Elles ne commenceront que à vous écouter quand vous aurez eu les premiers succès ou vous aurez déjà eu la première réalité, les premières bribes, les premières matérialisations de la réalité désirée que vous souhaitez avoir. Mais il ne faut pas garder ce genre de personnes autour de vous qui n'est pas en alignement avec votre futur, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes des êtres électromagnétiques et que chacune de nos pensées, chacune de nos émotions nous suit quotidiennement et que quotidiennement nous émettons une certaine vibration. Si vous passez du temps avec des personnes qui émettent des vibrations non alignées avec les vibrations que vous souhaitez avoir ou la réalité que vous souhaitez attirer, forcément ça va vous freiner, parce que c'est comme si vous souhaitiez attirer votre réalité désirée. Vous souhaitiez attirer votre réalité désirée en émettant les vibrations d'un certain calibre, et les personnes autour de vous baissent vos vibrations et donc vous font stagner et vous freinent dans l'obtention de votre réalité désirée. Car vous savez que le monde n'est que vibration, énergie et fréquence. Donc par conséquent, si vous voulez quelque chose, il faut que vous d'abord vibrez à la même hauteur que ce quelque chose. Bon, donc développer une vision tunnel, c'est simplement d'abord retirer toutes les personnes et toutes les choses qui ne sont pas en alignement avec le futur que vous cherchez à créer, et ensuite vous focalisez purement et durement le plus de temps possible sur le futur et sur les choses qui sont en alignement avec votre futur. Il faut que tu acceptes de passer pour un homme arrogant, condescendant, hautain, même si ce n'est pas ce que tu es. Quand on discute avec toi, on comprend que tu es humain, tu as les pieds sur terre, tu as la tête sur les épaules, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, mais il faut que tu acceptes d'avoir cette carapace. Pourquoi? Personnellement, quand j'ai commencé à couper les ponts avec tous ceux qui étaient basse conscience, honnêtement, je me suis élevé, les synchronicités dont on te parle souvent se sont matérialisées, et surtout, j'ai vu un avant-après au niveau de mon identité. Je veux dire une chose qui n'est pas plaisante à dire ni à entendre, mais il faut la dire. Chez nous, les Noirs, on est trop basse conscience. On va dire quelques réalités. Typiquement, on se
se tirent des balles dans nos pieds respectifs. La jalousie gangrène la communauté. Bon, j'ai dit les noirs parce que c'est ce que j'ai observé, mais c'est observable, on peut le remarquer partout. Mais moi, je dis ce que j'ai vu, que ça plaise ou non. Tu peux aussi le constater. Donc, on se tire des balles dans le pied lorsque les projets qui vont sortir littéralement toute une lignée de la pauvreté ou, bref, qui vont marquer un avant-après, lorsque des projets de cette envergure sont sur le point de se matérialiser, ils réfléchissent à comment bloquer les autres. Ils sont constamment obnubilés par le fait de baiser telle femme, de boire, de manger. Ils n'ont pas de vision prospective, de vision à long terme. Je sais, ce n'est pas plaisant à entendre ni à dire, mais c'est la réalité. Je ne dis pas que tous les noirs sont comme ça, mais de ce que j'ai observé, c'est la réalité. Ceux avec qui je m'entends sont ceux qui sont haute conscience, sont ceux qui ont déjà réalisé leurs ambitions. Là, on parle le même dialogue, la même langue. Et là, je te vois venir. Regarde-moi ce Bounty là. Il est là, il parle mal de notre communauté, etc. Non, c'est juste que tu te vois de la face et que tu as encore basse conscience. Accepte de passer pour un homme condescendant, arrogant, quitte à couper les ponts avec les gens avec lesquels tu as grandi. Il faut que tu sois dur, strict, sévère. Et tu verras que plus tu accepteras uniquement les hommes et les femmes qui sont haute conscience, plus tes ambitions se matérialiseront sans forcer. Tu seras maintenant cet homme créateur. Tu n'auras plus besoin de forcer. Tu ne stagneras plus. Typiquement, on m'a même posé la question, Olivier, toi, pourquoi tu sors pas avec les femmes de ta communauté? Même dans ma famille, on m'a posé la question, pourquoi tu sors pas avec tes sœurs ou les nôtres? Parce que c'est la même chose. C'est toujours basse conscience, c'est toujours parler des autres, c'est toujours casser les autres, c'est toujours les bloquer spirituellement ou les bloquer physiquement. Il n'y a qu'à voir. Même au niveau politique, la basse conscience se retrouve. Peu importe le pays africain. Qu'est-ce que tu constates? Lorsque un autochtone, donc un homme ou une femme qui est issu du pays en question veut évoluer, on lui met des bâtons dans les roues, même au niveau politique, même son entourage. On ouvre plus facilement la porte à l'étranger plutôt qu'au nôtre, justement. Ou encore, quel que soit le niveau, la basse conscience gangrène la communauté. Encore une fois, je parle des nôtres parce que je peux me permettre de parler des nôtres, je sais ce que j'ai vu et tu sais que c'est la réalité. Même si tu me critiques en commentaire, franchement, je m'en fous. Tu sais que c'est la réalité. Après, quand j'en discutais avec Hugo, il m'expliquait que chez les blancs, chez les autres, parce que moi je parle avec tout le monde, des blancs, des kabyles, des juifs, des arabes. Oui, j'ai dit kabyle et arabe parce que ce n'est pas la même chose. Ne jamais dire à un arabe qu'il est kabyle, ne jamais dire à un kabyle qu'il est arabe. Bref, je parle avec des indiens, avec tout le monde. Et tu constates que la basse conscience, certes, est collective, mais on va se dire la réalité, chez nous, c'est beaucoup plus prononcé. Au point où j'ai discuté avec un homme qui est dans le monde de la nuit, un homme qui est passé à l'action, il y a le coaching. Et tiens-toi bien, qu'est-ce qu'il va me dire? Olivier, déjà quand j'ai appliqué tout ce que tu m'as dit de faire, j'ai eu les résultats. Il s'appelle Christian, je peux dire son prénom. Il a déjà eu son témoignage sur la chaîne, en short. Et surtout, la plupart des hommes avec qui j'ai grandi dans la communauté, lorsque je ne suis plus avec eux, vu que j'ai évolué, etc., qu'est-ce que j'entends? Ils parlent des vêtements que j'ai portés. Ils parlent du fait que j'ai changé. Bref, ils ne me demandent pas comment on peut faire pour s'unir pour avoir des projets d'envergure, d'impact collectif. Ils sont là dans leur bassesse d'esprit. Au point où, c'est triste à dire, mais je dois me séparer de beaucoup de personnes de la communauté et rester avec ceux qui sont haute conscience, ceux qui sont à mon niveau. Parce que si je reste avec ceux qui pleurent tout le temps, du moins ceux qui ne sont pas à mon niveau au niveau de la conscience ou au niveau financier, ils vont chercher à me tirer vers le bas. Je sais, ce n'est pas plaisant à dire ni à entendre, mais c'est la réalité. Tu sais que ce que je dis est réel. Si tu regardes objectivement autour de toi, si tu regardes objectivement la communauté. On va prendre encore un autre exemple. Beaucoup de femmes se plaignent, oui, mais les footballeurs ou tous ceux qui ont réussi, donc les noirs, dans le monde du business, ou bref, tous ceux qui se démarquent dans leur domaine, pourquoi ils vont prendre à chaque fois des étrangères? C'est la même chose. Parce que quand tu vas prendre les nôtres, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, ça va être des problèmes d'argent au niveau de la famille, ça va être les problèmes spirituels qui vont venir avec, bref, ça va être tout un tas de merde. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je ne sortirai jamais avec les femmes de notre communauté et qu'il ne faut pas sortir avec les femmes de notre communauté. Je dis juste que en 28 ans d'existence, j'ai constaté que la basse conscience gangrène notre communauté. Une fois qu'on pose le constat, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut élever la conscience et surtout, il faut admettre aussi qu'on ne pourra pas tous être
des gagnants. Il faut des perdants pour avoir des gagnants. Il faut des gagnants pour avoir des perdants. Ça va demander un travail de longue haleine, mais ce n'est pas perdu. Tous ces vieux qui sont au pouvoir là, ça ne sera pas fait avec eux parce que justement, ils ont entretenu ces mauvaises graines et le continent est dans l'état actuel car c'est un problème de basse conscience, c'est un problème spirituel. Ce n'est pas un problème de finance, ce n'est pas un problème de moyens, ce n'est pas un problème de réseau, de relations, etc. Une fois qu'on règle ce problème au niveau conscience et spirituel, tu verras que de l'Afrique du Nord, donc Algérie, Maroc, Tunisie, à l'Afrique du Sud, le continent se portera bien mieux. Et aussi, qu'on le veuille ou non, les acteurs vont changer. C'est la nature, c'est les cycles tels qu'ils sont faits. Et je serai un des acteurs prochains. Tu verras. Attention, je ne suis pas en train de te dire que je serai un élu, etc. J'agis déjà via YouTube, via l'élévation de la conscience collective. Nous agissons. J'agis déjà en coulisses via les domaines sur lesquels je travaille, que ce soit au niveau diplomatique, au niveau financier. Mais qu'on le veuille ou non, au bout d'un moment, je serai un des acteurs qui va initier ce changement. Hugo aussi, il m'accompagnera. Tu verras beaucoup de monde avec moi. Mais tout commence par le niveau de conscience. Je sais, j'ai dit des réalités qui n'étaient pas plaisantes à dire. Mais si tu es franc, tu es honnête avec toi-même, tu sais que c'est vrai. En plus, l'Afrique pourrait être vraiment une superpuissance si elle s'alignait et si elle augmentait, si les dirigeants augmentaient le niveau de conscience pour pouvoir ensuite créer des infrastructures, créer des systèmes et ce genre de choses. C'est drôle parce qu'on avait vu un podcast l'autre jour sur une personne qui disait en fait l'Afrique limite, le problème c'est qu'elle est trop riche. Elle est trop riche en ressources, ce qui fait que si tu as besoin d'argent, tu dis ok, je vais prendre cette ressource, boum, je le vends directement à l'étranger, je le puise et c'est l'étranger qui ensuite prend le contrôle sur les ressources de l'Afrique. Aucune vision à long terme. Exact. Alors que, justement, si il y avait eu peut-être un peu moins de richesse, il aurait fallu faire comme, il disait en l'occurrence faire comme les Blancs qui, dans les pays froids, justement, devaient créer des systèmes pour pouvoir survivre l'hiver et ce genre de choses. Il disait systématiser la richesse, ce qui fait qu'il y aurait eu un flux continu de richesse sur lequel on pouvait capitaliser pour augmenter la société. Bref, donc ça c'est un vas-y. Je vais compléter Hugo. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'avoir une vision tunnel? Parce que je vais le reprendre, parce qu'il a dit qu'il fallait faire comme les Blancs. Non, non, non. Faut pas forcément faire comme les Blancs. C'est un problème de conscience et de spiritualité. J'explique. La plupart des dirigeants que nous avons en Afrique, ils sont dans des loges maçonniques. Or, le problème est que quand tu es dans une loge maçonnique, il y a une question qui t'est posée. À qui revient la première fidélité? La première fidélité revient à la loge. Donc tout ce que tu fais est au bénéfice de la loge. Qui gère la loge? Ce sont les Français, les Anglais ou les Américains. Lorsque les Noirs apprendront à travailler pour eux-mêmes, par eux-mêmes, entre eux-mêmes, là, on verra un changement systémique, un changement spirituel, un changement de conscience. Donc, non, il ne suffit pas de copier les autres. Nous avons les talents que nous avons, nous sommes beaux, nous sommes intelligents, nous sommes créatifs, nous sommes la source au niveau de la spiritualité. La plupart des maçons, des francs-maçons, ils viennent chercher cela chez nous. J'ai discuté même avec mon mentor, justement, qui lui discutait avec un grand maître dans tout ce qui est bouddhisme, etc. Et il a posé la question à mon mentor, mais vous les Africains, qu'est-ce que vous venez chercher chez nous, en Inde, en Asie, etc. Vous êtes la source, vous avez tout chez vous. Et mon mentor, il a dit, c'est vrai, je n'en disconviens pas, je ne dis pas le contraire, mais c'est un problème de niveau de conscience. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la vision tunnel? Quand tu élèves ta conscience et que tu vois qu'autour de toi, les niveaux de conscience sont extrêmement bas, tu n'as pas d'autre choix que de marcher seul jusqu'à ce que tu trouves des êtres, femmes comme hommes, qui ont les mêmes niveaux de conscience que toi. Pour te laisser continuer. J'ai oublié mon idée. Donc, une fois que tu constates tout cela, il faut que tu comprennes que plus tu seras dur avec toi-même, plus les gens seront doux avec toi-même. A contrario, plus tu seras doux avec toi-même, plus les gens seront durs avec toi-même. Moi, je voulais vous dire, pour rebondir sur ce que Olivier a dit en début de vidéo, sur ce qu'il a observé chez les Kabyles, les Arabes, les Noirs et ce genre de choses. Moi, j'ai des différentes marques et souvent elles sont anglophones. Chez les anglophones, les personnes avec les plus de pensées limitantes sont donc les Noirs, les Latinos, mais les Latinos mexicains et ensuite les Philippins. Bon, ça vous intéresse peut-être pas, mais c'est pour vous dire que ces personnes-là, de par leurs pensées limitantes, s'empêchent d'évoluer à un niveau de finance, à un niveau de résultat, à un niveau de succès supérieur. Et quand j'ai discuté avec des Français, des francophones dans mon audience, en l'occurrence, même chose.
les personnes qui ont le plus de mal à passer à l'action, à investir sur eux-mêmes, à s'élever, à prendre des risques et à faire confiance aux autres, ce sont en règle générale les Noirs, les Arabes et sinon c'était ce qui revenait. En l'occurrence, j'ai eu plus de facilité à travailler avec les Blancs, mais pas parce que c'était plus facile culturellement, c'est parce que il y avait moins de méfiance. Il y avait le côté ah, ok, je vais faire confiance à cette personne-là, cet étranger-là, je vais voir ce qu'il a à me dire, je vais appliquer ce qu'il me dit à la lettre et on va voir si ça produit des résultats. Et ça a été le cas. Pourquoi je vous dis ça? C'est que il faut augmenter son niveau de conscience. Encore une fois, il faut arrêter de voir le mal partout, il faut arrêter de vivre avec des pensées limitantes qui justement vous empêchent d'évoluer, vous empêchent de faire des business, de faire des contrats, de faire des deals avec d'autres gens, parce que on est tous frères et sœurs. Là, comme on l'a dit d'ailleurs dans une vidéo précédente, la couleur de peau n'est qu'un accessoire, n'est qu'un apparat de l'âme. La réalité, c'est que nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous pareils, nous sommes tous âmes, nous sommes tous issus du divin, nous sommes tous enfants de Dieu. Pourquoi on vous dit ça dans ces vidéos? C'est justement parce que en regardant ces vidéos, vous augmentez naturellement votre niveau de conscience. Et donc par conséquent, vous naturellement, on reprogramme votre subconscient, vous en avez peut-être la conscience, mais on vous reprogramme le subconscient au fur et à mesure que vous regardez ces vidéos. Et par conséquent, parce que le subconscient est responsable de 95% des choses que vous pensez, des choses que vous ressentez, des choses que vous dites et des choses que vous faites, vous, en regardant ces vidéos et en vous laissant reprogrammer le subconscient, eh bien, naturellement, vous allez changer votre réalité au fur et à mesure du temps. Et vous allez naturellement changer vos résultats au fur et à mesure du temps. C'est très important de prendre conscience de ces mécanismes psychologiques, neurobiologiques, mais surtout spirituels, psychospirituels. Parce que plus vous avez donc une prise de conscience élevée, plus naturellement, vous savez à quel point vous avez du contrôle sur votre réalité. Et que par conséquent, vous, comme le dit souvent Olivier, vous entrez dans cette identité de demi-dieu créateur, parce que vous êtes vraiment un demi-dieu créateur. Donc arrêtez de penser que tout le monde vous veut du mal. Au contraire, ayez une plus grande prise de conscience. Vous le saurez naturellement si quelqu'un n'est pas aligné avec vous-même, en devenant multidimensionnel, en s'élevant spirituellement. Vous le saurez quand une personne vous veut du mal, donc ça sera très clair. Mais vous, en augmentant votre niveau de conscience, en augmentant votre niveau de fréquence, vous allez naturellement attirer des meilleures opportunités, des meilleures vibrations, des meilleures personnes. Et la preuve étant que Olivier et moi, on s'est attirés parce que justement nous avions un niveau de fréquence, un niveau de conscience très élevé, nos vibrations ont matché et aujourd'hui, eh bien, on change la vie de milliers d'hommes. Donc voilà, tout n'est qu'une question de prise de conscience et de mécanismes psychospirituels et capitaliser sur la spiritualité dont Olivier vous parle tant pour pouvoir augmenter vos résultats. C'est comme ça que on prend quelque chose de intangible à quelque chose de très tangible qui est les résultats physiques et tangibles dans votre réalité désirée. Pour faire le lien avec la vision tunnel qui te fait tant défaut, tu m'as souvent dit, Olivier, tu es dur, tu es extrême, pourquoi tu es comme ça? Parce que la vie a fait que, les épreuves ont fait que je suis comme ça et ça m'a plus servi que ça ne m'a desservi. Je t'explique. Je veux que tu listes toutes les épreuves par lesquelles tu es passé, aussi bien, tu peux le faire mentalement, tu listes mentalement, les épreuves mentales, les épreuves spirituelles, les épreuves affectives, les trahisons avec les hommes, les épreuves familiales, bref, je veux que tu listes tout ça et les leçons que tu en as tirées. Tu constateras que généralement, tu en es sorti meilleur si tu n'es pas mort, car tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Moi, j'ai cette tendance à embrasser le défi. Sur le plan intellectuel, comme je t'avais déjà expliqué, je suis passé d'un bac pro commerce à un master 1 en droit public. Et laisse-moi te dire que ce sont deux mondes diamétralement opposés. Donc, j'ai dû faire des sauts intellectuels énormes pour pouvoir comprendre le jargon du droit, pour pouvoir comprendre le raisonnement, le syllogisme, pour pouvoir comprendre le raisonnement syllogistique et pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir passer mes semestres, etc. Sur le plan financier, lorsque tu viens d'une famille qui n'a rien, personne, comment tu fais pour te dire que, ok, je vais être avec ces dirigeants, je vais apporter de la valeur et je vais marquer cette génération aussi bien dans le monde diplomatique via les coulisses, via les rencontres officieuses et dans le monde digital. Comment tu passes de tous ces états? C'est le mental, c'est le fait d'accepter les défis. Ça va te rendre dur, ça va faire mal, mais à la fin, ce sera dur au point où tu auras très peu de tolérance pour les gens qui se plaignent, pour les gens qui ne veulent pas se sortir les doigts du cul pour s'en sortir, etc. Et justement, plus c'est dur, plus la récompense est grande. Donc, moi, j'en ai rien à foutre.
que tu me traites de vendu, que tu me traites de bounty, que tu me traites d'arrogant, de condescendant, ceux d'entre vous, donc les noirs comme moi, ou les hommes au sens global, parce que moi je ne suis pas un communautariste, je parle à tout le monde. Mais là j'ai fait quelques petites parenthèses pour les miens. Ceux d'entre vous qui êtes éveillés, qui êtes prêts à recevoir ce message, vous savez très bien de quoi je parle. Aussi bien ce que j'ai dit il y a quelques minutes auparavant que ce que je viens de dire là. Donc, c'est tout ça qui te rend dur, ferme, intransigeant. Et ça se ressent peut-être et sûrement même dans ma manière de parler, dans ma manière de réagir, dans ma manière de réfléchir. Mais il faut que tu deviennes, comme je te le disais souvent, ton état. Dans le sens où tu dois être ton président. Tu dois établir ta vision. Comment tu vas être, comme on te l'a déjà répété à ma entreprise. Comment tu vas te vêtir, avec quel type de femme tu vas sortir, avec quel type de femme tu vas coucher, quel type d'homme tu vas côtoyer. Tu dois être ton législateur. Dans quel sens? Tu dois établir des lois que tu te dictes et tu dois agir selon ces lois. Ça peut être mental, ça peut être spirituel, ça peut être physique, ça peut être métaphysique. Quelles que soient les lois, tu légifères intérieurement et tu les appliques. Tu dois être ton propre juge. Tu dois te reprendre, ou du moins tu dois avoir des mentors ou des personnes autour de toi qui sont en mesure de te reprendre si tu dérailles. Tu dois être ton militaire, dans le sens où tu dois sévir lorsque les gens te manquent de respect, ou lorsque tu sais que tu n'es pas là où tu dois être, mais que tu ne sais pas comment faire. Là, c'est le côté militaire, le côté belliqueux, c'est-à-dire qui aime la guerre, qui aime l'affrontement, qui reprend les choses en main afin de ne jamais t'écarter du droit chemin, aussi bien avec toi-même que les autres. En gros, tu dois être un état, tu dois être un homme solide. Et voilà comment tu penseras différemment, tu penseras en système, tu auras une analyse systémique des gens, des situations, etc. Bref, tu ne seras plus un mouton. Quand tu vois, quand tu es éveillé, tu ne peux plus être aveuglé. Tout ça pour te dire que la vision tunnel, ça commence par toi-même. Écoute, applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux, et comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as deux liens. Premier lien, sur mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir, afin que je vois si tu qualifies pour mon programme, si ça fait sens que nous travaillons ensemble, et surtout pour que je vois comment je vais t'aider. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel audio-vidéo. Je verrai si ça fait sens que nous travaillons ensemble, si tu es qualifié pour mon programme et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Bref, je privilégie la qualité à la quantité. Enfin et surtout, va follow Hugo Christensen, si tu es anglophone bien sûr. Comme tu l'as constaté, nous sommes très complémentaires dans nos domaines. Lui, il utilise la métaphysique, les expériences de mort imminente, la physique quantique. Il utilise des domaines divers et variés qui te permettront d'être un homme unique, d'être un homme solide. Consomme son contenu si tu es anglophone et passe au niveau élevé supérieur via ses coachings. Tu verras que comme les 400 plus personnes qui sont passées à l'action avec lui, tu ne seras plus jamais le même homme. Bonne réussite, à très vite. À très vite.